Gecko. Alors l'application Gecko, elle sert à quoi? Elle sert à gérer votre conduite et à vous améliorer aussi. Donc on démarre l'application. Et donc là on arrive donc sur une interface hyper sobre, mais quand même super jolie. Alors déjà on peut choisir les conducteurs, on peut choisir les véhicules, on peut choisir ce qu'on veut. Alors un conducteur, moi je me suis déjà enregistré, j'ai déjà testé un petit peu justement l'application pour vous en conditions réelles. Donc j'ai vraiment fait un peu le con avec la voiture et tout ça, mais pour vous dire, donc si maintenant donc on prend exemple le conducteur, on crée un nouveau conducteur, se crée un compte, on le donc on enregistre donc tous les trucs. Une fois que notre compte est enregistré, on a donc ce truc là, on peut rajouter une photo directement donc de l'album ou se prendre directement photo pour avoir donc notre truc et notre ville. Si maintenant on enregistre donc sur le compte en ligne, après on peut voir directement sur le site web. Je l'ai pas fait parce que bon, juste pour le test, je vais pas forcément l'utiliser. Après les véhicules, donc on a ça, on pourra ajouter un véhicule, c'est pas compliqué, hein. Donc exemple, si maintenant vous avez exemple un véhicule, le nom, vous l'appelez exemple, je sais pas, Renault, exemple Renault, on écrit Renault. Voilà, le type de véhicule c'est exemple, c'est une berline, donc vous choisissez berline. La marque, donc vu qu'on a dit que c'était Renault, bon, on prend une Renault, hein, tout simplement. On prend une Renault. Motorisation, on dit que c'est un diesel, voilà. La puissance, on dit que c'est exemple, c'est une 90 chevaux, on enregistre. La masse, on essaie de regarder combien elle est, en exemple on fait 1500, 1600, peu importe, on reste à 1300 par exemple. Mais ça faut vraiment essayer d'être sérieux au maximum, parce que sinon au niveau des statistiques ça sera pas juste, hein. Ce serait complètement faux et le truc il va dire oui vous avez consommé tant et tant, alors que c'est pas forcément vrai puisque vous avez rentré des informations qui sont fausses. Donc vous pouvez mettre aussi une boîte automatique, vous pouvez faire ce que vous voulez en fait. Vous rentrez, donc vous voyez en haut, donc il y a marqué boîte automatique, diesel de 90 chevaux et ainsi de suite. Et en gros il estime que vous feriez 4,5 litres au 100. Bon, les 1,3 kg vous les aurez jamais, hein. Voilà, on enregistre le véhicule. Donc on a ce véhicule là, on a nos véhicules. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, donc on fait Go. Alors on sélectionne un véhicule, on prend exemple le Renault, on fait Go, et ensuite il va nous dire, donc on positionne donc on positionne le smartphone. Si vous avez un 5S, c'est encore mieux, parce que le 5S en fait il a vous voyez, donc il y a l'icône du GPS qui s'est allumé. Donc si vous avez un 5S en fait, vu qu'il a un capteur de mouvement intégré, il sera encore plus précis. Vous voyez le fameux coprocesseur qui est dedans. Donc vous le positionnez au niveau du véhicule. Si vous avez par exemple un support GPS, c'est le top du top. Vous avez le support GPS, vous le posez dedans, et là il est marqué donc vitesse moyenne 0, consommation, travaux proposés D. Pourquoi D? Parce que j'ai mis donc une boîte auto. Ça peut être autre chose, hein, c'est pas important. Au fur et à mesure que vous allez rouler, le véhicule, avec votre véhicule, sur votre trajet, l'application va vous dire voilà, vous êtes en indice de consommation d'efficacité, vous êtes en B, vous êtes en A, vous êtes en A+, vous êtes en D, C, E, parce que, par exemple, vous mettez trop de temps à passer les rapports, vous consommez beaucoup trop, vous êtes trop dans les rapports hauts, et ainsi de suite. Une fois que vous avez fait ça, vous voyez, donc là, exemple, là, il y a le dernier score, donc c'est B73, et le score est de temps et temps. Ce score-là, il est utile que si vous avez le compte en ligne, bon ça on s'en fout un petit peu, hein, le 12 000 quand je roule en voiture c'est pas important. Par contre le B73, oui, le B73 ça va vous permettre de voir par exemple vous êtes en B, c'est pas extraordinaire mais c'est pas mauvais non plus, donc il y a certains points à améliorer. Donc si maintenant on va au niveau, donc vous voyez, donc là il y a le petit bonhomme, c'est pour choisir le profil, le Go c'est pour choisir le véhicule, et là à côté on a une espèce de diagramme. Le diagramme c'est quoi? Le diagramme c'est, vous voyez, au départ le score était tant et tant, et après j'ai commencé à faire le con, et quand j'ai commencé à faire le con, bah, le classement il s'est complètement effondré, puisque j'avais décidé justement de tester l'application pour voir. Vous voyez, donc au début je faisais des A, donc au tout début je faisais C. Pourquoi C? Parce que tout simplement
le produit il était totalement neuf pour moi, donc je savais pas trop comment l'utiliser. Et donc maintenant, si exemple, voilà, je prends un trajet au hasard, voilà, je prends un trajet au hasard, le bilan dans le trajet, il me dit accélérez moins fort, votre vitesse est oscillante, essayez de rester machin. Et si maintenant je dis la conduite, il me dit voilà, j'ai accéléré à fond, j'ai pas bien maintenu la vitesse du tout et j'ai décéléré à fond. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je roulais, exemple, lui remarquait que par exemple j'étais exemple à 90 et que d'un coup je freinais, j'étais à 50 en l'espace de 3-4 secondes. Donc ça veut dire que j'ai pas utilisé une conduite normale, mais j'ai utilisé une conduite agressive. Donc là j'ai consommé beaucoup trop. Si maintenant on arrive ici, il me dit voilà, vous stabilisez correctement votre vitesse, donc au niveau de la conduite, là vous voyez j'ai carrément roulé autrement. Donc en fonction de ça, il me dit voilà, j'étais vraiment très bon par rapport à ma conduite. Donc c'est là où c'est intéressant de voir que cette application peut vous servir sur certains trucs pour vous améliorer sur certaines parties de votre conduite, ce qui peut être pratique pour économiser du carburant puisque c'est une application totalement gratuite, hein. Faut comprendre que c'est gratuit, donc c'est pas voilà. Et ensuite donc une fois que vous avez ça, vous avez tous vos trajets et ainsi de suite, et après vous avez donc cette fameuse courbe et cet historique pour vous montrer comment vous avez roulé, quelle est l'évolution de votre conduite. Là vous voyez au début j'étais bien, après j'ai remonté et maintenant je suis en train de redescendre au niveau de ma qualité de ma conduite, vous voyez, pour arriver à ce niveau là. Donc voilà, donc après on appuie donc sur la petite maison pour revenir, on rappuie sur le petit personnage pour revenir au niveau du profil, la petite maison, et ensuite du menu simple d'accueil avec le choix des produits, tout ça. Mais si maintenant vous voyez exemple recommander l'application, tout ça, mais si maintenant exemple vous savez pas comment ça marche, le concept c'est vous aide à adopter un style de conduite qui est économe, blablabla, éco-responsable, tout ça. C'est pas mal, je dirais c'est une bonne application, c'est pas mal, c'est une bonne idée parce qu'il n'y en a pas beaucoup des comme ça justement. Il y a beaucoup d'applications qui ne servent pas à grand chose, il y a 12 000 applications pour faire des photos, mais il n'y a pas beaucoup d'applications pour économiser du carburant. Donc c'est vrai que c'est pas mal dans l'idée, hein, c'est vraiment une bonne idée. Donc une fois qu'on a fini d'utiliser notre application, donc on appuie sur le bouton Home et donc on arrive de nouveau à l'interface. Alors il faut savoir aussi que cette application elle utilise beaucoup le GPS, elle utilise que le GPS de toute façon, elle utilise le GPS et si vous avez un coprocesseur, elle utilise aussi le coprocesseur, ce qui fait que si maintenant vous faites un trajet assez long, je vous conseille de le brancher sur l'allume-cigare parce que le truc il va constamment essayer de scanner votre smartphone et votre trajet par le smartphone justement pour vous permettre ensuite de vous dire voilà attention, t'étais vachement stable au niveau de la vitesse, par contre t'as énormément accéléré, c'est pas normal quoi. C'est-à-dire un exemple type, on est sur une autoroute, exemple on roule à 110, donc le truc il sait qu'on roule à 110 donc on reste stable, et si maintenant exemple donc j'arrive au niveau d'un stop, je freine et d'un coup j'accélère et je suis très vite à 100 ou à 90 100, c'est pas normal. Il y a un temps, il s'est calculé en fonction de la position GPS qu'on est, tout est calculé en fonction du type de véhicule justement. C'est pour ça que c'est important de renseigner correctement les renseignements sur l'application au départ. Donc, je vous remercie à tous d'avoir regardé la vidéo sur Gecko ou comment économiser du carburant et devenir un peu plus éco-responsable. Donc c'est une application gratuite qui vous permettra donc d'économiser du carburant, d'économiser aussi de l'usure de votre véhicule, et tout ça gratuitement disponible sur l'App Store. En vous souhaitant une bonne journée, merci à tous, salut!